sponsors ici réunis et surtout au CRADES. Voilà. Alors, je vais pas être plus longue dans les introductions. On va beaucoup plus parler des différentes méthodologies qui, en Côte d'Ivoire, nous permettent de toucher effectivement à ce phénomène, à cette tranche de la population qui est la population qui travaille dans les systèmes domestiques, dans les différents ménages. Alors, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de travailleurs domestiques, on parle beaucoup plus des ménagères, on va parler des personnes, des babysitters, des chauffeurs, des gardiens, des jardiniers et ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes, effectivement, entrent dans la tranche des travailleurs domestiques. Et nous faisons le lien aussi entre, en termes économiques, entre le SMIC et les différents travailleurs domestiques. Donc aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour demander aux différents ménages de payer les travailleurs domestiques à la hauteur du SMIC. Mais payer les travailleurs domestiques à la hauteur du SMIC dépendra aussi, puisque actuellement nous sommes à 75 000 francs au niveau du SMIC, ça dépend toujours du revenu des différents ménages. Et quelquefois, on se rend compte que il y a d'un endroit à un autre des disparités en matière de rémunération de ces travailleurs domestiques. Des disparités qui peuvent aller dans plusieurs sens. Dans un premier temps, il y a la formation de ces travailleurs domestiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des travailleurs domestiques, bon, des cuisiniers qui vont travailler dans les ménages, qui seront pris comme travailleurs domestiques, mais en même temps, on cherche à savoir. Ce sont des personnes formées, ce sont des personnes qui viennent par rapport à ce qu'elles ont appris auprès de leur mère et ainsi de suite. Et sur ce point-là, j'ai quand même un exemple. Moi, j'ai ma cousine qui travaillait au départ pour 80 000 francs, bon, chez une personne assez haute placée, mais qui avait le CAP. Après, elle est retournée aux études et elle est revenue. Maintenant, elle touche 200 000 francs. Donc, après avoir eu le BT, qui est un niveau assez plus élevé, finalement, le même employeur a eu le courage de lui donner un peu plus. Donc, finalement, il faudrait s'orienter vers la formation de ces personnes. Parce que même essuyer nécessite une formation. Nous avons aujourd'hui beaucoup de produits détergents, ainsi de suite. Il est important de savoir lire sur ces différents produits, savoir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser, avant quoi, ainsi de suite. Donc, tout ça nécessite une formation. Et si nous plaidons pour une amélioration des conditions de vie de ces personnes-là, il faudrait intégrer certains aspects qui pourraient être en même temps la formation, qui pourraient être plusieurs autres aspects qui leur permettent effectivement d'évoluer dans leur domaine d'activité. Donc effectivement, nous avons des agences en Côte d'Ivoire, des agences formation placement, des agences placement directement, des intermédiaires et aussi la famille qui interviennent. Donc en termes de contexte, c'est ce que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'une personne de l'Agence nationale de la statistique, comment nous intégrons effectivement le travail domestique dans nos différentes études? Nous avons eu un déclic par rapport à nos différentes formations, par rapport à nos différents travaux de recherche. Et ce qui était fait au départ, lorsque nous faisons les différentes études, il faut dire que dans tout projet de collecte, ce que nous faisons, nous recherchons les membres des différents ménages. Donc, le lien de parenté entre les membres du ménage et le chef de ménage. Et nous avions fils du chef de ménage, le chef de ménage lui-même, l'épouse et ainsi de suite. Et après, on mettait autre membre du ménage, qui était un fourre-tout. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous avons éclaté cet élément-là et nous avons mis domestique. Et ça, travailleurs domestiques, depuis le départ, au niveau des membres du ménage, nous avons appliqué cela au cours du recensement général de la population et des ménages. Nous appliquons cela pendant les enquêtes. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne vraiment
des statistiques beaucoup plus ciblées sur les populations concernées. Donc, après le recensement, nous avons la possibilité d'avoir l'ensemble des travailleurs domestiques. Et nous pouvons cibler de façon géographique, même au plus fin niveau, les endroits où nous pouvons trouver des travailleurs domestiques. Ça répond à quoi? Ça voudrait dire que nous pouvons faire une base de sondage. Parce que tout à l'heure, dans la présentation, on se demandait, est-ce qu'il fallait nécessairement se limiter au capital ou bien aller un peu plus loin? On a souvent des villes secondaires où on peut avoir des travailleurs domestiques, mais on ne va pas naviguer à vue. Donc, en même temps, cet aspect nous permet d'avoir une base de sondage et identifier les endroits où on pourrait effectivement avoir ces travailleurs domestiques et puis travailler avec ces personnes. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment important. Maintenant, les enquêtes, qu'est-ce que ça nous donne? Lorsque dans une enquête, par rapport à la thématique de l'enquête, nous intégrons cet aspect, nous avons déjà dans le ménage, nous savons qui est travailleur domestique, nous l'avons fait dernièrement pour une étude spécifique sur le genre. Ça nous a donné des informations sur les violences basées sur le genre, sur la précarité de l'emploi. Il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de contrat de travail, qui avaient un salaire très infime et ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet directement d'épouser la problématique de l'étude, puisque dès le départ, nous avons cette information. Présentement, nous sommes en train de mener une enquête sur l'alphabétisation. On a l'information depuis le départ sur la travailleuse domestique. Directement, nous savons si elle est non alphabétisée et ainsi de suite. Donc, ces différents aspects nous donnent plus d'informations et épousent les problématiques des différentes études qui sont menées. Alors, qu'est-ce que retenir de tout ce que je viens de dire? Il faut dire que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le déclic, ça ne vient pas tout seul. Il faudrait un plaidoyer, ça ne coûte rien d'intégrer cette modalité dans nos différentes études. Mais il s'agit simplement de relever que ce serait important pour d'autres études. Donc, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, intégrer simplement la modalité un travailleur domestique au niveau des membres du ménage, ça nous permet d'ouvrir plusieurs portes et identifier et approfondir plusieurs problématiques en lien avec la problématique du travailleur domestique. Il faut aussi donc un plaidoyer auprès des structures, des instituts de statistiques qui pourraient vraiment intégrer cet aspect. Il faut aussi intégrer l'approche formation auprès des travailleuses domestiques. Parce que finalement, bon, payer une personne au SMIC, c'est bien beau, mais il faudrait savoir quel type de service cette personne me rend. Vous comprenez? Donc, une cuisinière qui a juste appris auprès de sa mère et une cuisinière qui a été formée, on n'aura pas les mêmes résultats. Elle aura juste l'objectif pour celle qui n'a pas été formée, ça sera juste le goût au niveau du palais. Mais pour celle qui a été formée, ça sera de savoir est-ce que ceci que j'introduis dans le ménage et dans le repas est bon pour la santé ou pas, et ainsi de suite. Donc finalement, il s'agira d'une prestation qui sera différente d'une personne à une autre, et ça encourage les personnes à payer le SMIC, ça encourage les personnes à leur donner des jours de repos et ainsi de suite. Aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons la Caisse nationale de prévoyance sociale qui a introduit l'aspect des travailleurs indépendants. Donc, si je suis une travailleuse et que mon employeur refuse de me déclarer au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour une sécurité sociale, je peux moi-même me déclarer et cotiser pour pouvoir bénéficier des différentes prestations, des différentes prestations sociales, c'est-à-dire les congés de maternité, la retraite et ainsi de suite, parce que je paye en fonction de ce que je gagne. Donc, c'est tous ces différents aspects en termes de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie de ces travailleuses domestiques. Ce serait intéressant
dans ce sens. Voilà. Maintenant, ensuite, la dernière chose, c'est de dire qu'effectivement, nous parlons des travailleuses domestiques lorsque c'est rémunéré, mais il faudra aussi penser à toutes ces femmes qui passent l'entièreté de leur vie à donner du service dans leurs différents ménages, qui ne sont pas rémunérées et en même temps qui n'ont pas aussi ce temps-là de bien-être. Donc, il faudrait aussi penser à leur santé parce que c'est important pour le bon fonctionnement de la société. Je vous remercie.